Salut à tous, c'est Maturdo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-là, pas pour jouer à un jeu, mais tout simplement pour vous présenter un petit logiciel pour gérer votre son, tous les sons de votre PC, tous les sons donc logiciels et aussi vos sons micro, casque, tout ça. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, il va falloir aller dans le lien que je vous mettrai en description pour arriver sur le site de Voicemeeter, donc VB Audio Software. Donc une fois rendu sur le logiciel dont le lien sera en description, vous arriverez sur cette page. Donc là, je vais vous présenter Voicemeeter. Donc c'est trois logiciels. Enfin, il y a trois éditions en fait du logiciel tout simplement. Une édition très rapide qui va permettre de ne pas faire grand-chose finalement. Vous aurez Voicemeeter du coup Banana, une version améliorée. Donc là, vous aurez trois entrées physiques style micro, deux entrées virtuelles logicielles et après la même chose en sortie. Donc là, trois sorties physiques comme des casques et deux sorties logicielles. Donc moi personnellement je vous conseille de prendre le Potato. Celui-là c'est la dernière version et pour moi la meilleure hein, vraiment. Là vous avez carrément 5 entrées physiques, 3 entrées virtuelles et pareil pour la sortie. Vous aurez alors 5 sorties physiques, donc casque et 3, 3 sorties virtuelles. Donc moi je vous conseille déjà de prendre ce logiciel-là. En tout cas moi je vais vous faire un tuto en tout cas sur celui-là. Donc après, évidemment, pour cela, ça sera pareil, mais en beaucoup plus simple. Donc, une fois que vous êtes rendu ici, vous allez descendre et là, vous aurez... Donc, c'est un logiciel gratuit, hein, je précise, mais vous pourrez, si vous voulez faire un don au créateur, c'est comme vous voudrez. Donc, vous aurez le fichier zip ou le fichier exe. Moi, je vais prendre le fichier exe. Vous allez le mettre où vous voulez. Donc, moi, par exemple, je vais le mettre dans mes logiciels, enregistrés. Vous attendez la fin du téléchargement. Une fois que vous aurez ça, donc vous aurez du coup le logiciel le télécharger, enfin le fichier setup du logiciel téléchargé. Et juste avant, enfin vous comprendrez par la suite dans la vidéo à quoi serviront ces câbles virtuels. Donc je vous conseille d'installer au moins un câble. Le premier câble est gratuit, donc là c'est pareil. Donc ça c'est un fichier zip. Donc là vous cliquerez sur Download pour Windows ou soit pour Mac. Moi Windows, donc je clique juste ici. Et là vous aurez votre, votre câble virtuel téléchargé en zip. Après, Euh, si vous voulez plus de câbles virtuels, comme je vous le disais, hein, vous comprendrez à quoi ça servira après. Ici, les câbles, vous aurez un câble A et un câble B supplémentaires, mais ceux-là seront payants. Donc là, après, vous payerez ce que vous voulez, donc soit 5, 10, 15, 20 ou 25. Donc ouais, donc les câbles A, B et les CD aussi, là aussi, sont payants. Donc, mais en tout cas, le câble virtuel de base, lui, il est gratuit. Donc je vous conseille de prendre au moins celui de base. Donc une fois tout ça, enfin une fois que tous vos fichiers setup sont installés, vous pouvez quitter votre navigateur internet et aller où vos logiciels sont installés. Donc là normalement vous aurez votre fichier setup qui s'appelle Voicemeeter 8 setup. Donc là vous allez l'ouvrir. Oui, alors aussi si vous êtes sur une session qui n'est pas administrateur, faites bien un clic droit ouvrir en tant qu'administrateur et rentrez bien le mot de passe. Mais comme moi je suis sur une session administrateur, là il n'y a pas de problème. Donc là vous vérifiez bien que c'est Voicemeeter Potato. Vous faites install, donc là ça va installer. Là après, ça vous renverra sur la page pour vous dire bah, merci d'avoir téléchargé quoi. Maintenant vous pouvez, si vous voulez avoir d'autres trucs supplémentaires, vous pouvez payer quoi en gros, tout simplement. Donc vous pouvez fermer cette page là. Et donc là ils vont vous dire, vous allez tout simplement redémarrer votre PC en fait pour que tout ça se mette à jour. Vous allez faire OK. Et du coup je redémarre et puis on se retrouve juste après. Et donc une fois que vous aurez redémarré votre PC, après l'installation de Voicemeeter, vous pourrez maintenant installer les câbles virtuels. Donc évidemment, si vous en avez qu'un, vous pourrez en installer que un, évidemment, c'est logique. Donc donc vous les aurez dans téléchargement. Donc là, moi il est juste ici. Donc vous aurez pas le petit 1, c'est juste que moi je l'ai déjà installé il y a quelques temps. Donc c'est pour ça que il me met un petit 1, parce qu'il voit que le dossier là, je l'ai déjà. Donc après celui-là, vous devrez l'extraire.
Donc soit avec 7zip ou soit WinRAR. Donc moi j'ai 7zip donc je fais ouvrir archive. Mais maintenant tout ça, vous allez faire un CTRL A et après extraire. Et après vous allez choisir où est-ce que vous voulez l'extraire. Et donc une fois que vous aurez tout extrait, donc moi ça se retrouve dans mon dossier logiciel. Et donc là dans Voice câble, donc moi j'ai le câble, bon, alors ça vous en occupez pas, j'avais juste fait un zip pour tester, enfin bref. Donc là vous aurez le câble normal et là le câble A et B, si vous avez les câbles payants évidemment. Donc moi j'ai que le câble normal. Donc vous l'ouvrez et maintenant vous voyez bien que tous les fichiers du câble virtuel normal, gratuit, est bien là, enfin sont bien là. Donc là maintenant vous allez ouvrir le VB câble setup X64. Donc là ça va vous installer un driver son. Vous faites installer. Ah oui, mince. Donc là, il vous dit genre, faut être en mode administrateur pour l'ouvrir. Bon, là, il va m'ouvrir une page internet pour me dire bah, que c'est pas bon et non. Donc vous pouvez la fermer. Bref. Donc vous recommencez, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Vous faites oui. Et là maintenant, vous pourrez l'installer. Donc là, ils nous disent de redémarrer le PC encore une autre fois. Je sais que là, il y aura beaucoup de redémarrage. Alors, je vous conseille, là, il vous dit de redémarrer, vous faites OK. Là, il vous ouvrira encore la page pour vous remercier en fait d'installer leur truc. Et donc je vous conseille, au lieu de leur redémarrer tout de suite, si vous avez d'autres câbles comme les câbles A et le câble B, je vous conseille de les faire tout de suite. Et après, donc ça fonctionne exactement pareil pour les câbles A et B. Vous faites clic droit, ouvrir en tant qu'administrateur, installe driver, et voilà. Et une fois que les trois sont installés, vous redémarrez votre PC. Donc une fois que vous avez redémarré une deuxième fois votre PC, je sais que ça fait beaucoup de redémarrage, mais bon, au moins, c'est pour que le logiciel fonctionne bien. Vous pourrez maintenant tout programmer. Donc on va déjà s'attaquer, vous allez déjà ouvrir le logiciel, donc Voicemeeter, et juste ici, donc le Potato. Donc là vous aurez un grand logiciel là, donc le logiciel avec les photos que je vous montrais tout à l'heure sur le site. Maintenant, à ce moment-là, il va falloir, juste avant de paramétrer des trucs à l'intérieur, il va falloir aller dans vos paramètres son. Et ici, donc pardon, hein, j'ai bien fait clic droit ici, paramètres son, et ici vous avez panneau de configuration son. Et la chose qu'il va falloir faire, c'est déjà désactiver tous les périphériques euh, dont vous n'avez pas besoin en fait tout simplement. Donc, par exemple moi mon écran, donc le VG248, bah, vous le désactivez. Le Nvidia, moi je l'ai désactivé. Logiquement vous aussi vous devrez le désactiver, hein. Donc j'ai tout désactivé sauf mon casque, mes enceintes, les câbles A, B et le câble normal vous les laissez. Et les voice meters, vous avez trois voice meters ici. Et du coup trois câbles ou juste un seul, le câble blanc normalement si vous n'avez pas les deux autres. Vous y touchez pas cela pour l'instant, on n'y touche pas. Après, si vous avez d'autres trucs que vous ne servez pas, vous les désactivez. Moi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant qu'une fois c'est fait, vous allez aller maintenant sur chaque périphérique son. Donc maintenant Voice Meter Vaio 3 Input, vous allez faire un clic droit dessus, propriétés et statistiques avancées. Et maintenant vous allez juste vérifier qu'à chaque fois il y a bien écrit 48 000 Hz. Vous faites OK, voilà. Et vous le faites pour tous. Donc ça prend un peu de temps, mais il faut que tout soit fait. Sinon, il pourrait y avoir des déchirures de son dans votre logiciel. Voilà. Donc maintenant, une fois que c'est fait tout ça, il faudra prendre le Voice Meter Input, faire un clic droit dessus et définir en tant que périphérique par défaut. Et maintenant, vous allez prendre le Voice Meter Aux Input qui se retrouvera normalement juste au-dessus. Alors c'est possible que ce soit pas le même ordre, mais le aux, vous le prenez, vous faites clic droit dessus et définir en tant que périphérique de communication par défaut. Voilà. Donc là déjà, normalement vous êtes censé avoir le voice meter input avec le petit V là, enfin la petite validation quoi.
et Voice Meter aux Input avec le petit téléphone. Et normalement ici vous n'avez rien et sur les câbles non plus. Maintenant sur le câble, enfin sur les enregistrements, donc là vous avez mon micro, vous allez faire pareil, désactiver tout ce que vous ne servez pas. Les câbles virtuels, vous y touchez pas. Vous désactivez tout ça aussi. Tiens d'ailleurs, je l'avais pas fait, vous désactivez ceci. Et maintenant, vous allez refaire la même opération pour tous les voice meter output et tous les câbles, faire un clic droit, propriété, une statistique avancée et vérifier que vous êtes bien en 48 000 Hz. Donc là, vous le passez bien en 48 000 Hz, appliquez OK. Bon, je vérifie que ça l'a bien fait. Ouais, c'est bon. J'avais eu peur, j'ai cru que je l'avais pas bien validé. Bref, donc vous le faites pour tous. Appliquer. Donc si je me souviens bien, dans la lecture ici, tout sera de base à 48 000 Hz. Je vous conseille quand même de vérifier, mais pendant les enregistrements, c'est de base, je crois que c'est en 41 000 Hz. Enfin, 44 100 Hz, pardon. Enfin bref. En gros, faut tout mettre à 48 000 Hz. Vous faites pareil pour les câbles audio, enfin les câbles virtuels. Donc là, c'est juste que moi, je suis en train d'enregistrer mon son en fait en même temps, c'est pour ça qu'il me dit ça. Enfin, je suis en train d'enregistrer mon son pour la vidéo, tout simplement. Voilà, donc là c'est bon. Et celui-là, il est bon aussi. Alors ces deux câbles-là, moi je les ai, comme je les ai désinstallés et réinstallés, enfin les noms ils ont ils ont changé. Enfin je les ai modifiés en fait, donc c'est possible que les noms des câbles virtuels soient pas exactement pareils pour vous. Enfin bref. Et pareil aussi pour le câble output, c'est possible que ce soit pas les mêmes noms. Mais enfin faut bien se repérer par rapport aux icônes ou le mieux c'est de se repérer. Là vous voyez il y a câble output et juste en dessous il y a VB audio virtual câble, VB audio câble B. Vous vous repérez sinon par rapport à ça si c'est pas les mêmes noms. Donc là, c'est pareil que sur la page d'avant dans lecture. Vous allez revenir dans enregistrement du coup et vous allez faire Voice Meter Output, clic droit, définir en tant que périphérique par défaut. Et maintenant, vous allez faire Voice Meter Aux Output, définir en tant que périphérique de communication par défaut. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait et que tous les périphériques sont bien en 48 000 Hz, vous pouvez quitter ça. Si, si vous avez tout bien paramétré là-dedans, ici, vous avez Voice Meter Input et Voice Meter Output. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au logiciel. Donc moi, par exemple, ce que je fais, par exemple pour mes streams, ce que j'aimerais faire, c'est que par exemple, les personnes qui m'écoutent sur mon stream entendent, entendent mon jeu, ma voix, mais pas les communications Discord. Donc si je parle avec des potes et qu'on parle un peu des trucs perso, bah, j'ai pas envie qu'ils entendent ce qu'ils disent en fait, tout simplement. Donc là, je vais vous faire la configuration pour faire la même chose. Après, évidemment, vous pourrez faire autre chose à votre manière, hein, évidemment, c'est logique. Donc déjà, ce que je vous conseille, c'est d'enlever toutes les cases qui sont cochées. Vous les décochez toutes. Voilà. Donc je rappelle, hein, toute la partie gauche ici, c'est tout ce qui est entrée physique, comme des micros. Les trois entrées ici, là, c'est les entrées virtuelles, tout ce qui est logiciel, du coup. Ici, c'est pareil, ça se découpe en 5. Alors 5 jusqu'ici. Toute la partie gauche, c'est des sorties physiques, comme un casque par exemple, ou des enceintes. Et toute cette partie-là, les trois derniers, c'est des sorties virtuelles pour des logiciels. Là, vous pouvez décocher ça. Enfin, moi, ça c'est pour enregistrer du son, mais je me suis pas trop intéressé à ça. Enfin, bref. Parce qu'après, j'enregistre mon son avec un logiciel comme OBS par exemple. Donc là, déjà, la première chose qu'il vous demande, vous voyez ici, ça clignote en rouge. Il va vous demander votre périphérique de sortie. Donc là, vos périphériques de sortie, donc casque, c'est physique ici. Donc là, vous voyez bien, la première ici s'appelle A1. Sous mon curseur ici, c'est marqué A1, A2, A3, A4, A5. Donc c'est ici que vous allez pouvoir régler les périphériques de sortie par rapport aux casques qui sont là. Donc moi ici, je veux que ce soit mon casque. Donc là, vous allez cliquer sur A1, donc un clic gauche, et maintenant vous allez sélectionner, du coup, vous allez sélectionner, ouais, câble, enfin, pardon,
casque pour téléphone. Enfin moi c'est le HyperX Virtual Surround Sound. Enfin bref, vous prenez votre casque à vous quoi tout simplement. Alors aussi si vous avez bien remarqué, il y a aussi des KS et des MME et même ASIO. Je viens de le remarquer à l'instant, enfin bref. Mais dans tous les cas, faut bien prendre des WDM. C'est le plus important. WDM, vous le prenez, donc tac. Donc là maintenant, vous verrez bien, votre casque, il est là. Maintenant, avant de sélectionner les périphériques de sortie par la suite, vous allez aller dans Menu et vous allez dans System Setting et passer ici en 48 000 Hz, comme tout à l'heure. Vous passez bien en 48 000 Hz, vous pouvez refermer la page. Ce que je vous conseille, vous mettez Run on Windows Startup, ce qui fait que quand votre PC va démarrer, l'application va se lancer automatiquement, enfin le logiciel. Donc là c'est coché maintenant. Et Show App on Startup, donc c'est quand vous allez démarrer votre PC, l'application va s'ouvrir, enfin, vous pourrez la voir visuellement en fait. Parce que sinon elle peut tourner en arrière-plan, mais moi je vous conseille de mettre qu'elle soit visible en fait, tout simplement. Donc là maintenant, quand je redémarrerai mon PC, l'application s'ouvrira et je pourrai la voir. Donc après les modifications que vous avez faites, donc 48 000 Hz, vous vérifierez bien, ici c'est 48 ici. Donc maintenant que ça c'est bon, on va sélectionner maintenant les entrées physiques. Donc moi tout simplement j'en ai que une, c'est les entrées. Donc j'ai une entrée micro sur casque. Voilà. Donc maintenant quand je parle, vous voyez ici le gain là qui bouge, enfin la jauge, ici. Donc moi ce que je vous conseille, dès que vous rajoutez quelque chose à votre logiciel, il va falloir renommer directement la case. Donc soit vous pouvez faire un clic droit ici, ou soit en haut. Moi je vous conseille de le faire en haut. Faites clic droit et vous le renommez micro. Moi je vais l'appeler micro. Ouais non, vous pouvez l'appeler micro casque, mais comme vous voulez. Mais moi comme j'ai que un micro, je vais l'appeler juste micro. Donc là maintenant vous voyez ça s'est changé. Donc là, une fois que c'est fait, ici moi par exemple tout cela, je vais pas m'en servir. Alors vous si vous avez par exemple le micro, je sais pas, imaginons que j'avais l'exemple d'une personne qui voulait jouer avec un casque de réalité virtuelle. Et il avait un micro intégré à son casque. Et par exemple, il l'avait mis ici. Il avait sélectionné son casque, et ce qui fait qu'il avait deux entrées micro. Mais moi, comme je m'en sers pas, ici je les ai renommés N-A. Alors vous, normalement, vous avez un autre truc de marqué, mais je vous conseille de mettre N-A ou un X en majuscule pour dire qu'en gros vous vous en servez pas. Donc moi, comme je m'en sers pas, je les mute. Donc dans tous les cas, de toute façon, même si vous en servez pas, il y aura aucun son, mais pour bien que je puisse visualiser en fait ce que je me sers et ce que je me sers pas, je les mute. Voilà. Donc là maintenant, ici vous aurez l'entrée PC que vous aurez paramétré dans les paramètres Windows tout à l'heure. Et donc Voice Meter Vaio, ça c'est quand on a fait clic droit définir par défaut. Donc ça c'est tous vos sons du PC qui vont arriver. Tous les sons de votre PC vont arriver dans cette colonne. Maintenant, ici vous aurez tout ce qui est Voice Meter Aux. Donc ça c'est tout ce qui est communication. Donc comme Discord par exemple. Donc moi je m'en sers pour Discord. Donc si vous utilisez autre chose comme TeamViewer, je sais pas, enfin si vous utilisez comme d'autres logiciels comme Skype, enfin je sais pas, après c'est vous qui voyez. Vous le renommez comme vous voulez. Donc soit vous le renommez communication ou comme moi en fait Discord. Vaio 3, ça je vais vous expliquer après par la suite. Enfin si moi par exemple ça va me servir pour mettre des musiques en fond ou enfin vous verrez. Voilà. Maintenant, à cet endroit-là, vous allez pouvoir paramétrer. Par exemple, moi, je veux ici avoir mon casque. Donc d'ailleurs, j'ai oublié de le refaire ici. Donc là, on a dit que A1, c'est le casque. Donc vous allez aussi le renommer casque. Tac. Donc ici, vous verrez que c'est votre casque. Je vous conseille après, moi, je m'en sers aussi de mes enceintes. Donc moi, je vais mettre les haut-parleurs. Tac. Donc une fois que ça, c'est bon, il va falloir maintenant sélectionner évidemment le A2 comme vos haut-parleurs. Donc moi, c'est les speakers headphones. Voilà. Après, les suivants, pour l'instant, on va pas s'en servir, donc vous allez les mute, tout simplement. Et vous allez évidemment rien sélectionner pour A3, A4, A5. Ici, c'est les sorties virtuelles. Donc ici, vous n'aurez pas besoin de sélectionner les sorties ici. C'est vraiment deux trucs différents. Physique, ça se gère ici.
et virtuel, c'est déjà attribué en fait. Donc moi, ce que je vous conseille, par exemple, ce que je fais, moi, par exemple, ici, là, je gère tout ce qui est enregistrement. Donc moi, je vais marquer ça, donc sortie. Donc je vais l'appeler OBS parce que j'enregistre et je stream avec OBS. Voilà. Donc là, tous les sons qui iront dans le OBS passeront par ici en fait. Donc après, évidemment, ce sera à gérer dans OBS. Je vous montrerai juste après. Après, ici, vous avez donc là, pardon, je vais vous montrer en même temps ce que c'est. Donc c'est panneau de configuration. Vous aurez les lectures. Donc c'est juste ça pour que vous puissiez voir ce que c'est en fait. Donc c'est les outputs du coup. Vous aurez la première sortie virtuelle qui sera équivalente au Voicemeeter output, donc celle de base. La deuxième qui sera équivalente au Voicemeeter aux output, les communications. Et le troisième, le Voicemeeter Vaio 3. Donc ça, c'est si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, je voulais juste vous montrer à quoi c'était équivalent. Donc moi, ça, je vais appeler ça sortie micro. Tac, et voilà. Alors, petit truc, moi aussi, des fois, je fais des replays sur mes jeux ou des clips, hein, comme on appelle ça. Donc moi, je vais aussi paramétrer celui-là. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez du coup mettre euh, n-a et le mute, évidemment. Donc moi, je vais l'appeler sortie NVIDIA. Parce que je peux enregistrer ou faire des séquences grâce au logiciel GeForce NVIDIA, là, enfin le logiciel de NVIDIA, tout simplement. Voilà. Donc là, maintenant, tout ça, c'est bon. Donc là, vous avez sélectionné vos entrées, toute cette partie-là, donc entrée physique, entrée virtuelle, sortie physique, sortie virtuelle. Maintenant, il va falloir les connecter entre elles. Donc là, si vous avez bien vu, votre micro, à cet endroit-là, vous avez après A1, A2, A3, A4 jusqu'à B3. Donc tout simplement, si mon micro, je clique sur A1, je vais lui dire, bah, le son de mon micro, il arrive ici, là je gère ce que je veux après, et je lui dis, tu ressors en A1. A1, c'est égal à quoi? C'est égal à ici. Donc ça va ressortir à cet endroit-là, et ça va être égal au casque. Donc ça veut dire que là, si je clique à cet endroit, eh ben je m'entends. Là, si je parle, vous voyez bien que ça bouge en même temps. Donc moi personnellement, je vais pas le laisser parce que bah ça dérange hein, vraiment de s'entendre parler. Enfin bref. Donc moi j'ai envie que mon micro, tout simplement, y ait mes viewers YouTube, enfin de mes streams et de mes vidéos. Donc j'ai tout simplement envie que mon micro aille dans la sortie OBS. Donc sortie OBS, c'est la B1. Donc là maintenant, vous voyez que si je parle, vous voyez bien la sortie OBS qui bouge. Je veux aussi que ça aille dans sortie micro pour tout ce qui est communication Discord pour qu'on m'entende dans Discord. Donc vous allez cliquer aussi sur B2. Voilà. Et après aussi que je veux qu'on m'entende dans mes replays avec l'enregistreur de Nvidia, vous cliquez sur B3. Voilà. Donc ici après, bah, vous réglez si vous avez d'autres micros, c'est à vous de voir après. Donc, vous pouvez aussi modifier votre voix, donc vous l'entendrez pas se modifier parce que j'enregistre mon son mais pas via Voicemeeter Potato parce que sinon mon son couperait en fait pendant que je paramètre tout ça. Mais enfin bref, je vous laisserai découvrir tout ça, vous pouvez modifier. Donc double clic gauche pour réinitialiser. Ici si vous faites un clic droit, vous pouvez encore accéder à d'autres paramètres. Enfin bref, là vous pouvez aussi tout modifier. Donc toujours deux clics gauche pour réinitialiser. Donc maintenant, ce que je vous conseille pour paramétrer tout ce qui est entrée virtuelle, du coup, pour tout ce qui est logiciel, je vous conseille de lancer une petite musique en fond, donc soit grâce à votre navigateur internet ou Spotify tout simplement. Donc je vais le faire. Et donc là, vous verrez bien, si je lance une musique, vous n'allez pas l'entendre. Donc normalement ici vous n'avez rien de coché, évidemment c'est juste que moi j'ai fait des petits tests avant. Enfin bref, donc là vous voyez bien que quand vous lancez votre musique ici, vous pouvez même ici la mettre à fond. Bon, bref, moi je vais la mettre au milieu. Bref, donc là vous voyez bien que la musique est en lecture, hein. Et donc vous voyez bien ici qu'il y a du son qui sort à cet endroit-là. Maintenant il va falloir dire tous les sons du PC, vous voulez du coup qu'ils aillent en B dans votre casque. Donc là si je clique ici, ben, je vais entendre la musique. Donc là maintenant je l'entends.
Je vais d'ailleurs un peu la baisser. Et maintenant, je vais vous montrer du coup ce que la musique, vous voulez aussi que votre stream, enfin vos vidéos et streams qui sont enregistrés via OBS soient entendus. Donc tout simplement, il va falloir aussi connecter votre son de PC via OBS, donc B1. Vous allez cliquer ici sur B1. Et donc à ce moment-là, vous allez entendre la musique. Et là maintenant, j'ai enlevé le clic et vous voyez bien que vous n'entendiez plus. Donc bref, je vais le remettre. Donc à ce moment-là, bah, vous entendez bien la musique. Je voulais juste vous montrer cette partie-là. Pour l'instant, on va arrêter la musique. J'aimerais aussi que les sons de mon PC, ils aillent, or pas dans ma sortie micro, surtout pas, parce que ça veut dire que ça, imaginons que vous êtes enfin vous êtes sur Discord avec un pote, et bah dans votre micro, il va entendre tous les sons de votre PC. Donc surtout, ne cliquez pas sur B2 à ce moment-là, parce que là, ça va être, bah pour lui, ça va être vraiment, mais pas agréable. Sauf à la limite, si vous voulez lui faire écouter une musique, bah bam, vous cliquez sur B2, bah il entendra votre musique. Enfin bref. Et sinon, B3, sortie Nvidia, donc mes replays, vous cliquez dessus, et voilà. Donc là, imaginons si je lance la musique, on verra bien que ici, il y a mon casque qui bouge. La sortie OBS ici aussi. D'ailleurs, je vais remettre un peu plus fort, voilà. Donc là, vous verrez, il y a le casque qui bouge, la sortie OBS et la sortie Nvidia. Voilà. Donc à ce moment-là, tout est bon. Maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est communication. Tout ce qui est communication, en fait, tout simplement. Donc, je vais ouvrir mon logiciel de communication donc, qui est Discord. Voilà. Je vais de préférence le directement passer dans les paramètres. Voilà. Donc à ce moment-là, vous aurez les périphériques d'entrée par défaut. Donc ça a été configuré dans les paramètres tout à l'heure quand on a fait clic droit définir comme par défaut. Moi, ce que je vous conseille, d'ailleurs je vais le mettre un peu plus petit pour qu'on essaye de voir les deux en même temps. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas les mettre par défaut. On ne sait jamais. Parce que Windows peut, en faisant des mises à jour, modifier vos paramètres par défaut. Donc moi, ce que je vous conseille, vous mettez ici périphérique d'entrée. Donc c'est votre voix qui se retrouvera ici. Donc vous voyez quand je parle ici, ça s'augmente bien. Donc ici, vous sélectionnerez Voice Meter Output Aux. Alors, allez, enfin c'est juste là, Voice Meter Aux et Output. Donc là, si je parle, vous voyez toujours en bas le truc qui bouge. Ce que je vous conseille après pour savoir la sortie, donc la sortie c'est ce qui va arriver ici, hein. Sortie, vous mettez Voice Meter Input Aux, enfin Voice Meter Aux Input. Voilà. Et donc là maintenant pour tester, voir si vous entendrez bien vos potes par ce canal de communication, enfin ce canal d'entrée. Ce que vous pouvez faire, c'est vérifions ça. Et ça en fait, vous allez vous entendre vous-même. Et c'est justement ça va vous permettre de savoir si votre micro arrive bien dans Discord et si après vous l'entendez bien. Donc juste avant de faire ça, vous allez déjà cliquer sur Discord, dans Discord ici, et vous allez dire bah, Discord, je veux qu'on l'entende, je veux entendre mes potes dans mon casque. Je veux les haut-parleurs, on va pas les mettre, hein. Pour l'instant on va pas les mettre. Je veux que... J'ai pas envie qu'ils aillent dans mon stream, du coup comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas envie que les communications de mes potes aillent dans le stream, donc ça vous le décochez, enfin vous le cochez pas du tout en fait tout simplement. Sortie micro, vous le cochez pas non plus, parce que ça veut dire que quand vos potes vont parler, ils vont s'entendre après dans votre micro, donc bah ça sert à rien. Et sortie Nvidia, par exemple moi dans mes replays j'aime bien qu'on les entende, donc je vais le cocher. Et donc là maintenant si je fais vérifions ça, on verra. Donc vous n'allez pas l'entendre évidemment, parce que moi je l'ai décoché là pour sortie OBS. Mais si je fais vérifions ça, ici on voit que Bon d'ailleurs je vais le désactiver. Bon vous voyez ici là que ça s'augmente. Enfin que ça bouge quand je parle. Donc je vais le désactiver évidemment parce que c'est vraiment désagréable de s'entendre. En double en fait, en décalé surtout. Enfin bref, donc vous avez bien vu quand j'ai parlé avec quelqu'un, ici ça s'est bien augmenté. Enfin vous avez bien vu ici la jauge augmentée. Donc ça permet bien de dire que vos potes vous les entendrez bien par cette sortie-là. À ce moment-là, vous pouvez fermer votre Discord, ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Pour l'instant,
C'est ce que je fais. Alors moi, imaginons si vous voulez faire du stream aussi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une sortie son. Enfin, j'aime bien mettre une musique de fond, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement ici, en général ici, je paramètre mon navigateur internet, et ici, je paramètre mon Spotify, du coup, enfin mon lecteur de musique, quoi, en gros, tout simplement. Donc, pour ce faire, vous allez déjà ouvrir votre navigateur internet. Pour moi, c'est Opera GX. Bref, ça fonctionne avec tous les navigateurs internet, de toute façon, il n'y a pas de problème. Maintenant, aller, euh, vous allez maintenant dire grâce aux paramètres Windows. Donc, vous allez faire clic droit, ouvrir les paramètres de son. Et ici, vous avez une petite case qui s'appelle préférences de volume des applications et des appareils. Donc ça, c'est tous vos logiciels qui sont ouverts. Vous les voyez juste ici. Et maintenant, en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir dire, bah moi je veux que, par exemple, Opera GX, donc mon navigateur, donc vous ce sera peut-être Mozilla ou Chrome, je veux qu'il aille, je veux pas qu'il aille dans Voice Meter Input, mais je veux qu'il aille dans Voice Meter Vaio 3, juste ici. Bon, je sais pas pourquoi il s'est décalé en bas, enfin bref, il est juste ici. L'entrée, vous en avez pas besoin, sauf si à la limite vous communiquez, si vous communiquez via, par exemple, si vous faites des, je sais pas si vous faites des appels via votre navigateur internet, je sais pas, c'est possible, hein. Bah ici, vous devrez sélectionner Voice Meter aux output pour votre micro tout simplement. Enfin bref, moi je m'en sers pas, donc vous y touchez pas. Donc à ce moment-là, une fois que vous avez fait ça, cette page-là, vous pouvez ne la fermez pas, on en aura besoin après. Si vous voulez mettre, si vous voulez le faire aussi pour Spotify. Donc là maintenant, je vais tout simplement mettre une musique. Bon, bref, du coup j'ai pris une vidéo comme ça, enfin une musique là, j'ai pris 10 heures pour être sûr d'avoir assez. Enfin bref. Donc maintenant, ce qu'on va faire là-dedans, vous voyez bien que ici, les sons de mon navigateur internet arrivent bien par Vaio 3, ce qu'on a paramétré juste avant. Vous voyez bien ici, ça bouge. Donc ce que vous faites, dès qu'on modifie un truc, vous le renommez. Donc moi je l'appelle Opera GX. Donc vous pouvez l'appeler Chrome ou tout simplement navigateur, hein. Faut pas se casser la tête, hein, tout simple. Maintenant, ce que vous allez faire, moi je vais cliquer sur A1, tout simplement parce que bah, je veux que mon navigateur je l'entende, qu'il aille dans mon casque. Alors par contre, je me suis un peu éclaté les oreilles, c'est un peu fort en fait. Donc maintenant, ce que je veux faire, bah, c'est que je veux que mon stream l'entende, tout simplement. Donc là maintenant, vous allez entendre la musique. Voilà. Je veux aussi, donc sortie micro, bah, vous le décochez, enfin vous le cochez pas. Voilà, je coupe, hein, comme ça vous m'entendrez. Donc sortie micro, comme je disais, ça vous ne le cochez pas, sauf si vous voulez que vos potes entendent votre navigateur. Ça c'est comme vous voulez, après c'est à vous de voir si vous voulez mettre une musique en fond et qu'ils l'entendent. Et après moi j'aimerais aussi que ça aille dans sortie Nvidia, pour que mes replays on entende le son de mon navigateur aussi si j'ai un navigateur qui tourne en arrière-plan. Voilà. Donc jusqu'ici en fait le navigateur est paramétré. Alors ici vous vous en occupez pas. Enfin moi ici vous pouvez mute ici, imaginons. Alors j'ai pas compris là ici il y a deux fois Discord et ici il y a encore une autre fois Discord là et une autre fois là. Alors après pour être sûr que on n'entende pas ici dans votre canal Opera, bah, vous pouvez mute, hein, tout simplement, ou même régler ici les volumes des applications. Le seul défaut du logiciel, on va dire enfin le seul défaut du logiciel que j'ai trouvé, c'est que je sais pas pourquoi, il y a que 4 applications qui peuvent s'afficher en même temps. Donc imaginons si vous avez une cinquième application, ben, en réalité elle est là, mais si vous voulez la voir, vous êtes obligé de fermer une application pour que votre application monte en fait, et après vous pourrez la revoir. Voilà. Et donc là, on va faire un dernier truc. Moi par exemple, je veux mettre par exemple, une musique de fond ou dans mon navigateur internet, bah ça on l'a paramétré, on vient de le faire à l'instant. Donc là, imaginons si je remets la musique, vous l'entendrez. Bref, voilà. Mais maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse,
c'est que j'aimerais que mon stream entende carrément les musiques de Spotify en fait. Imaginons si vous voulez switcher un peu entre des musiques sur votre navigateur et de temps en temps des musiques Spotify, il n'y a pas de problème. Le seul problème, enfin, il n'y a pas de problème, mais en réalité, il y en a un petit, mais on va pouvoir tout simplement résoudre ce problème grâce au câble virtuel. Donc là, vous avez bien vu, ici, c'est des sorties physiques, enfin des entrées physiques, pardon, excusez-moi. Des entrées physiques, sauf que bah, un logiciel comme Spotify, par exemple, enfin, tout logiciel, eux, sont des sorties virtuelles. Donc comment on va faire pour que Spotify arrive dans une entrée physique? Et bah tout simplement, on va dire, donc déjà ici, on va renommer Spotify, voilà. Il va falloir maintenant sélectionner une entrée. Donc vous allez prendre votre câble output. Donc soit vous avez les câbles A et B ici. Donc je vous rappelle ici, c'est pas les bons noms. Moi je les ai modifiés, mais vous normalement ce sera autre chose. Donc soit vous sélectionnez vos câbles A ou B, ou alors sinon, si vous n'avez pas utilisé de câble, je vous conseille d'utiliser le câble normal qui est gratuit. Donc le câble output. Donc là maintenant, tout ce qui arrivera par votre câble output arrivera juste ici. Donc là d'ailleurs on va le démute parce que bah, on va s'en servir. Sauf que maintenant le truc c'est qu'il va falloir dire à Windows que Spotify voulait qu'il aille dans votre câble. Donc vous allez tout simplement arriver ici, Spotify Premium, enfin Spotify pourquoi je dis Premium, enfin Spotify en gros, et vous allez ici cliquer sur Sortie et vous allez mettre câble input. Vous pouvez évidemment sélectionner votre câble input B ou votre câble A qui est juste ici. Ou même si vous voulez, enfin après c'est à vous de modifier. Mais en tout cas, si vous voulez faire comme moi, vous choisissez le câble input. À ce moment-là, tous les sons de votre comment ça s'appelle? De votre Spotify arrivera juste ici. Vous voyez bien là, moi j'ai une musique en fond, elle est là. Et maintenant, il va falloir que je dise à Spotify bah, que moi je veux l'entendre, donc je la mets dans mon casque. Donc là, j'entends mon casque, vous voyez bien là. Ici, la jauge là dans mon casque, il n'y a rien qui se passe. Et si j'active ici, vous verrez, elle va directement s'activer parce que bah, j'entendrai la musique. Voilà. Et imaginons, si vous voulez, bah, je veux que tout simplement vous l'entendiez en fait dans le stream OBS ou dans les vidéos tout simplement. Vous cliquez ici et là, à ce moment-là, vous allez entendre la musique. Donc là maintenant, vous l'entendrez. Vous la mettrez, donc là, je l'ai décoché pour que vous puissiez m'entendre évidemment, parce que sinon ça va pas être, enfin, vous allez pas m'entendre tout simplement en fait. Vous cochez B2 si vous voulez partager à vos potes, bah, du coup une musique qui arrivera du coup dans votre micro. Et dans B3 si vous voulez que ça aille dans votre, par exemple comme moi là, dans mon enregistreur de replay Nvidia. Donc là, si je reclique ici, vous allez entendre la musique, hein. Donc évidemment, je pourrais changer le volume. Double-clic hein, pour initialiser toujours. Je pourrais modifier du coup ici. Alors, après, évidemment, je vous conseille pas trop de jouer avec, hein. Enfin, moi personnellement, je vais rien y toucher. À la limite, dans le micro, c'est comme vous voulez. Donc évidemment, dans votre micro, si vous voulez tester votre micro, vous cliquez sur A1 et du coup, votre micro arrivera dans votre casque. Et du coup, votre micro, si vous voulez modifier quelque chose à l'intérieur, vous pourrez le mettre juste ici, dans la partie ici en fait. Je sais que les streamers, youtubeurs aiment bien mettre leur micro par ici. Enfin, ça fait une voix, enfin, ça fait une meilleure voix, on va dire. Moi, je vous conseille, vous pouvez la mettre ici. Alors, pas trop ici. Après, ça commence à faire un peu trop, je trouve. Donc par là, vous pouvez la mettre. Si je reclique sur bien, du coup, vous allez entendre la musique, hein. Donc maintenant, je vais pouvoir l'enlever. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour de tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais vous présenter, quoi, tout simplement. Aussi, petit truc pour à vérifier, là vous aurez tout ce qui est 48 000 Hz, il faut bien vérifier que c'est en 48 000 Hz. Évidemment aussi vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Solo c'est bah, si vous voulez. Je suis bête en fait. J'ai cliqué dessus sauf que bah, du coup j'étais en train d'expliquer à quoi ça servait mais bah, vous pouviez pas m'entendre. Je vais le faire là-dessus.
Si je clique là-dessus, en fait, le solo, ça va mute, mais toutes les autres entrées. Ça va vraiment tout mute. Ça va juste jouer du coup le truc tout seul, tout simplement. Mono, c'est pour pas que ça fasse gauche-droite. Si votre son il est soit à gauche, soit à droite, c'est à vous de voir. Et après, le seul truc que je n'ai pas compris, enfin j'ai pas compris à quoi ça servait, vous aurez ici M.C et le K, je j'ai pas compris à quoi ça servait. Et vous aurez à ces endroits-là aussi le EQ et le SEL, je sais pas à quoi ça sert. Et le normal mode, ça c'est en fonction de vos casques, si vous voulez tester les trucs. Enfin, après, c'est à vous de voir ça, mais je vous conseille, je vous conseille de le remettre en normal, hein, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça, j'imagine que c'est... Non, je sais même pas en fait à quoi ça sert ça. Enfin bref. Et là après, si vous voulez enregistrer du son, vous dites je veux que tu écoutes le A, je veux que tu écoutes le A1, le A2, et vous faites après lecture, je crois. Même si je vous conseille quand même d'enregistrer tout avec un logiciel à part, style OBS ou je sais pas, si vous voulez juste enregistrer du son par exemple, vous pouvez le faire via Audacity. Juste vous le montrer hein, et tout simplement. Et donc Audacity, vous allez maintenant lui dire je veux que mon micro, lui, tu écoutes par exemple le voice meter, je sais pas, le voice meter OBS, tout simplement le B1. Donc c'est le voice meter output normal. Voice meter output. Euh, je crois que c'est lui. Il semble que c'est lui, ouais. Et donc là, si je parle, vous verrez bien que ça bouge et que si je lance une musique, dans le OBS, ça va aussi enregistrer la musique, normalement. Quand j'arrête de parler, vous voyez bien que la barre reste en bas. Enfin, la jauge ne bouge pas en fait. Et donc ça permet de vérifier que tout à l'heure, quand j'avais la musique en cours, qui était à ce moment-là, on voyait bien que ça bougeait un peu, parce qu'il y avait la musique, tout simplement. Après, je peux dire où est-ce que je veux que le son de Audacity sorte. Donc après, c'est à vous de voir. Soit les entrées-sorties, vous pouvez les gérer directement dans des logiciels, ou soit par exemple pour Spotify où on peut pas le faire, vous le faites via les paramètres qui sont juste ici. Voilà, donc là je pense que j'ai fait un peu le tour du logiciel avec vous. Si, dernier truc qui peut arriver de temps en temps, si votre son commence à grésiller un peu et qui commence à ne pas être terrible, vous faites un restart audio. Et donc là, ça va vous couper votre son pendant 1 à 2 secondes pour que ça réinitialise tout en fait. Et après, normalement, votre son sera corrigé. Si votre son continue à bugger, vérifiez que dans les paramètres de son, vous êtes bien en 48 000 Hz partout. En faisant toujours clic droit, propriété, 48 000 Hz. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ce tuto vous aura aidé et j'espère que j'aurai été aussi assez clair, hein. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je passerai assez souvent pour voir, pour répondre à vos questions.